Et coucou, c'est Caraba la sourcière. Je dis bien sourcière comme la source, et pas sorcière, ne pas confondre. Alors je suis en train de me préparer, parce que je me sens inspirée pour ma guidance de décembre. Je pense qu'elle sera postée le 12. Nous sommes le 10 aujourd'hui. Le 10-12 2025. Et si j'arrive à attraper ma manche, on va pouvoir y aller. Et j'avais déjà des choses qui me venaient, donc ça pousse. Le mois de décembre, c'est un mois qui va nous apporter beaucoup de lumière au milieu du chaos. Le nôtre, dans notre vécu personnel, autour de nous également. Et l'idée, c'est de prendre conscience que lorsqu'on parle de lumière, ça n'a rien d'ésotérique, c'est tout à fait dans des aspects pragmatiques au quotidien que l'on peut le mettre en œuvre. Alors c'est mon travail, je m'appelle Néla Céleste Némorin ou Caraba la sourcière. Je suis artiste, je suis mentor en alignement et en leadership du cœur. Et puis je suis aussi guide spirituel. Mon souhait, mon but, mon objectif, c'est de transmettre des parallèles qui soient appréhendables facilement en faisant des comparaisons entre science et conscience, éléments de science ou de physique quantique et science au pluriel, et éléments de conscience, éventuellement en allant piocher dans la spiritualité, l'ancestralité, etc., ou la philosophie, voilà, pourquoi pas. Toutes ces choses qui vont permettre de comprendre que nos compétences humaines qui ont été délaissées, comme l'intuition, l'empathie, voilà, nos capacités invisibles finalement, sont tout autant utiles que les autres, et que c'est en reliant les deux que nous avancerons davantage vers notre potentiel plus lumineux pour une humanité qui puisse vivre en harmonie et en équilibre. Donc ça m'amène justement à ce message de décembre. Je vais juste me centrer un petit peu. Et tu sais quoi, on se retrouve sur la route en marchant. Je vais pouvoir entrer un peu plus dans un état de connexion maximum, optimisé. À tout de suite. Eh bien c'est reparti, allons-y. J'ai pas pensé à prendre mon micro, donc j'espère que ça va aller au niveau du son. Alors, puis aujourd'hui c'est pas un jour ultra lumineux, il fait pas super beau, il fait un peu gris. On a dans l'air cette immobilité, ce silence, cette sensation que les choses ne bougent pas, n'avancent pas. Et pourtant dans ce silence, dans cette immobilité apparente, dans ce calme illusoire, il y a toute une vie qui grouille. Il y a tout un ensemble d'éléments qui se rassemblent pour préparer la venue de quelque chose de nouveau. C'est un peu comme la formation du mycélium sous la terre, avant qu'apparaisse le matériau nécessaire à l'apparition des germes qui vont permettre aussi la croissance des racines, pour qu'ensuite la graine puisse sortir de terre. Et donc c'est un peu ça qu'il y a dans l'air. Le mois dernier, on était sur la thématique du chaos. Eh bien là, je dirais qu'il y a une préparation à la sortie de nouveaux germes à la lumière du jour, à la surface de la terre. Voilà. Et comment ça se manifeste dans ta vie? Peut-être que
Peut-être que tu ressens, d'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi aussi, tu ressens que quelque chose de grand se prépare. Je ne sais pas comment décrire cette sensation. Moi, je la ressens pour moi et je la ressens pour des gens autour de moi, des gens que j'accompagne, des gens qui sont mes amis aussi ou dans mon environnement. Ce que je ressens, c'est que les temps sont durs, oui, mais waouh quoi. À la fin, waouh. La fierté, la puissance, la libération, l'éclosion, c'est que des termes comme ça, tu vois. C'est je vais pas parler comment dire, d'éclosion de fleurs comme au printemps, mais c'est la sortie de l'œuf, c'est la sortie de la chrysalide. Tiens, c'est mon image de chrysalide à papillon, c'est ça. C'est-à-dire que là, et surtout là, tu vois, on est, je pense qu'on a 3 jours intéressants au plan énergétique, parce que le mois de décembre, c'est un mois 3, déjà, et c'est un mois qui nous parle de communiquer à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment un mois qui nous invite à ça. C'est rigolo parce que j'arrive sur ce site où j'ai commencé mon aventure. Alors j'avais déjà commencé à faire des partages sur mes réseaux sociaux, mais le 15 décembre l'année dernière, j'ai vraiment franchi un pas dans oser assumer ma posture de canal et oser partager des messages. Et ça fait 1 an que je vous fais des guidances mensuelles ou que je suis sur TikTok par exemple aussi. Et là je reviens ici. C'est un endroit où je reviens souvent, mais c'est rigolo, à quelques jours près, 1 an près, eh bien je peux voir tout le chemin parcouru. Et aujourd'hui seulement, je peux dire que cette intention que j'ai posée il y a 1 an, eh bien je la vis véritablement. Elle est pour moi maintenant ancrée dans l'être que je suis devenue et que je suis en train de m'autoriser aussi à devenir de plus en plus. Et donc, lorsque je parlais de cette nouvelle pousse qui sort au jour, eh bien, peut-être que dans ta vie, tu as connu des changements de cap ou des intentions de changement de cap. Peut-être que tu as entamé des premiers pas qui ne t'ont peut-être pas donné encore pour le moment les résultats escomptés. Attends, je suis en train de choisir ma pierre. Alors, tu préfères celle-là ou celle-là? Celle-là, ça me paraît être un petit siège plus sympa. Hein. T'as vu? Là, voilà. Ben, je pense que je vais prendre ce siège-là. En plus, là, c'est un peu boueux. Le paysage change tout le temps. Allez, je m'installe. Comme ça, je suis face à la rivière. Bon, l'endroit où je suis, il n'est pas super joli avec cette lumière, je te montre quand même. C'est mignon. J'ai la chance de pouvoir aller au bord de l'eau régulièrement quand je veux. Me ressourcer, justement. Voilà, c'est la meilleure place pour une sourcière, être au bord de la source. Alors, j'essaie de voir si on a une lumière sympa. Attends, j'avais pris mon pied, donc laisse-moi 2 secondes. Je reviens à toi. On va stabiliser tout ça. Ok, ça m'a l'air pas mal. Bon. Allons-y. Je demandais, qu'est-ce que le collectif a besoin d'entendre et pas qu'est-ce que j'ai envie de dire. Ok. Peut-être que tu es quelqu'un qui a eu une année chargée en émotions. Peut-être que tu as eu la sensation que toutes les avancées que tu avais faites jusque-là, t'avais servi à rien presque. Que tu as eu de tels retours négatifs ou des retours de flammes ou des choses vécues comme telles, que tu as pu vraiment, plus que jamais, douter de toi, de ton chemin. Et peut-être que ça t'a donné des sensations de confusion, des sensations
de plus savoir en fait où t'en étais. Et peut-être même que tout ça t'a conduit, ou d'une manière ou d'une autre, peut-être que tu t'es retrouvé à l'arrêt. Peut-être que tu t'es retrouvé isolé, ou avec cette sensation, ou réellement, ou avec cette sensation en tout cas d'isolement. Et le message que je dois transmettre là, pour décembre, pour ce moment, c'est qu'on bénéficie de belles énergies. Aujourd'hui, on est le 10. 10, c'est 1. Le 11 va être 2. Et le 12 va être 3. Moi, j'ai pas mal d'images en général qui me viennent. Ce que je vois en disant ça, c'est la matrice sacrée, c'est la Merkaba, c'est ce qu'on appelle le chariot sacré. Et ce que ça représente, en fait, c'est ta propre structure qui t'entoure, ta propre structure énergétique. Et ta structure énergétique, c'est quoi ? Ce sont tous tes scénarios de vie, c'est ta manière de regarder le monde, c'est ton propre paradigme que tu t'es construit dans l'inconscient, dans le subconscient, dans ton évolution d'enfant, puis d'adolescent ou d'adolescente et enfin d'adulte. Et cette structure, cette grille, a constitué un modèle pendant un certain temps pour toi. Et ce modèle a volé en éclats ou a donné des signes de dissolution face auxquels peut-être tu as été en posture de résistance. C'est-à-dire que peut-être tu as eu l'impression tout simplement que ton monde volait en éclats. Peut-être que tu as eu l'impression de ne plus avoir de repères. Peut-être que tu le vis encore, que tu le crois encore, que tu t'es senti perdu ou que tu te sens encore perdu. La première chose que l'on m'amène à te dire, c'est que tout est normal, c'est que tout est à sa place. Parce que oui, nous avons chacun notre structure, mais comme nous sommes dans un univers fractal, eh bien oui, toi tu as ta propre structure, mais elle fait partie d'un tout et d'un ensemble où toutes les structures des uns des autres sont reliées entre elles par un fil invisible, par une structure plus grande. Et c'est aussi en ça qu'on dit que nous sommes tous liés. Tout à l'heure, je te parlais de ce mycélium souterrain qui permet à la vie ensuite de venir s'installer. Eh bien, c'est pareil. Il y a comme un mycélium, quelque chose que l'on ne voit pas, qui est non pas souterrain, mais sous-tendant notre espace de vie que l'on appelle la réalité. Et ce mycélium sacré, divin, cosmique, peu importe comment tu veux l'appeler, ou comment l'image t'apparaît à toi dans ton esprit, ce mycélium-là, il constitue une matrice qui est inaliénable, qui répond à des lois, et la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc c'est une composante en fait naturelle de tout ce qui est et qui permet ce cycle de mort et de vie, de début et de fin. Au final, ça nous donne du coup une sensation d'éternité si on va plus loin dans notre réflexion et que l'on réalise que par conséquent, la fin et le début n'existent pas réellement puisqu'il y a au fond une continuité à l'œuvre. Alors ce message, il vise à te dire quoi ? À te permettre d'être rassuré. Premièrement, ça veut dire que tu n'as pas à tout maîtriser. C'est une invitation à relâcher le contrôle. C'est une invitation à se laisser porter, à se laisser guider plutôt qu'à vouloir prévoir, planifier, structurer, assurer, éviter, etc. Tout ça, ce sont nos mécanismes de contrôle. Alors on peut se dire, oui, mais si j'avance comme ça au fil du vent, on ne peut pas avancer, je peux pas m'organiser, etc. Eh bien non, parce que l'idée, c'est faux, c'est une croyance. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre
ton désir, ta structure justement, quelle structure tu as envie d'adopter là vers tes objectifs, et la structure majeure qui est déjà à l'œuvre dans tous les cas et qui, dans tous les cas aussi, dirige d'une manière inconsciente pour toi les structures que tu es en train de mettre en place. En gros, ça veut dire que oui, tu possèdes le libre arbitre, oui, tu as une capacité de choix, mais cette capacité de choix, pour être vraiment effective, doit s'exercer en conscience, en accord et en co-création, en coopération avec la conscience qu'il existe aussi des plans divins, des plans célestes à l'œuvre de toute façon. J'ai une amie tout à l'heure qui me disait, c'est marrant, là je viens de faire un atelier. D'habitude, lorsque j'ai des ateliers, des petites formations, des petits trucs et que je trouve ça, je suis déjà trop contente d'y être. Je m'imagine que ça va être génial et puis à la fin c'est nul, j'en ai marre, voilà. Parce qu'elle me dit systématiquement ça me donne ça. Et dans l'autre cas, lorsque je me dis ça va être nul, etc., boring, et que j'y vais, c'est juste génial et époustouflant. Elle me dit j'en ai marre, je comprends pas l'univers, comment ça marche. Et donc du coup je lui ai répondu, et c'est en lien avec ce que je te disais, en fait, nous fonctionnons comme des aimants. Et oui, nous sommes des aimants. Nous sommes des êtres électromagnétiques. Donc, il y a notre désir profond qui est la force électrique. Et puis, il y a les dispositions d'esprit dans lesquelles nous allons vers ce désir, dans notre mental, et notre mentalisation, notre intellect, et nos sensations, etc. Et en fait, l'idée, c'est que ça, c'est la part magnétique. Et nous sommes comme des aimants, donc nous attirons à nous, non pas ce que nous voulons, mais ce que nous vibrons. Donc là, dans le cas de cette amie, eh bien, l'attente est trop importante. Et c'est en cela que je dis que lorsque l'on planifie et que l'on fige des structures, eh bien, on peut être vite perturbé par les éléments perturbateurs, justement, par le grain de sable dans le rouage. Tiens, il est 17h, je pense. Voilà, c'est le chiffre 5 qui résonne là. Et le 5, c'est le mouvement, c'est l'acceptation. Je ne sais pas si tu entends parce qu'il y a l'eau, il y a la route à côté. Désolée, j'espère que le son sera bon. Bref, et donc je disais, là, l'invitation, c'est d'accepter ce mouvement de la vie qui prévoit déjà tout pour que cette lumière sorte au grand jour. Parce que ce chaos-là que tu traverses, ou que nous traversons tous en tant qu'humanité, il fait partie du processus. Et pour revenir à mon ami, ce que je lui disais, c'est valable pour tout. Voilà. Déjà, nous sommes déjà des êtres de manifestation. Nous manifestons déjà parce que c'est prévu. Comme nous sommes des aimants, et je disais, on attire à nous ce que l'on vibre, c'est-à-dire on attire à nous les choses qui correspondent à la fréquence sur laquelle nous sommes déjà. C'est, par exemple, si tu veux écouter ou si tu vibres la radio, je dis n'importe quoi, 97.9, mais que tu es sur la fréquence 102.7, eh bien ça ne va pas marcher parce que tu ne vas pouvoir entendre que les messages qui sont sur la fréquence 102.7. Et si tu veux capter du 96.9, eh bien, il va falloir que tu t'alignes, tu fasses le petit réglage pour aller sur 97.9. Ça marche dans tous les sens, ça marche avec toutes les fréquences. C'est pareil quand tu regardes ta télévision, toutes les chaînes existent, tous les potentiels existent. Par contre, tu ne peux regarder et vivre l'expérience simultanée que de ceux que tu as choisis avec ta télécommande. Et ta télécommande, c'est ton esprit. Moi, ce que je propose, c'est d'avoir une spiritualité incarnée. Incarnée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est centré, qu'on est relié et qu'on est aussi connecté, qu'on en a conscience dans notre vie ici sur Terre. Donc c'est très concret et pragmatique. Et pour moi, la spiritualité, c'est surtout tout ce qui a trait à l'esprit et notamment notre hygiène de l'esprit. Notre esprit est bombardé d'informations, bombardé de choses dans le subliminal comme dans le conscient et le visible et le repérable, l'entendable, etc., compréhensible, etc. Mais finalement, ça nous arrive.
ça vient vers nous, même sans que l'on en soit conscient. Alors, c'est un mécanisme qui est déjà à l'œuvre dans la nature, certes, mais nous sommes émetteurs et récepteurs. Avec le poste de radio, eh bien, tu as la capacité d'être la station émettrice et le réglage fin, le poste de radio et l'être qui fait ce réglage fin. Voilà. Donc, pour répondre à mon ami, lorsqu'on a trop d'excitation par rapport à un fait, un événement, une rencontre, une personne, etc., lorsqu'on est à fond dans la visualisation du positif, eh bien, ce n'est pas toujours quelque chose qui est positif en soi, parce que, si on est dans l'ignorance totale de ce qui pourrait être négatif, alors on l'attire, puisque les contraires s'attirent pour que le tout soit réuni. Et si on est dans la peur extrême par rapport à des choses, ou si on est dans des postures négatives, il ne faut pas être étonné si finalement on peut être parfois dans la meilleure posture pour accueillir la surprise positive. Alors ça a l'air paradoxal, et ça l'est, parce que l'univers est paradoxal. Et donc la posture neutre, la véritable neutralité, c'est pouvoir se dire, bon ok, je vais là-bas, mais plutôt que de planifier ce qui va arriver pour me sécuriser ou je sais pas quoi, je vais rester ouvert ou ouverte à ce qui peut être, au potentiel, parce que j'ai de toute manière quelque chose de positif à retirer de cette expérience. Qu'elle se passe bien, selon mes croyances et convictions, critères, ou qu'elle se passe mal, selon les mêmes indicateurs. Donc, finalement, alors qu'est-ce que je peux vivre positivement dans cette situation? Qu'est-ce que je peux vivre négativement dans cette situation? Les deux étant dans mon esprit, voilà, finalement, qu'est-ce que je crois qui est possible dans le meilleur comme dans le pire. Et lorsque j'ai identifié ces deux choses, eh bien, je désactive automatiquement le potentiel négatif, parce que notre esprit, automatiquement, fera toujours le meilleur choix pour nous et va se syntoniser, du coup, avec la meilleure fréquence dans notre environnement qui correspond à celle que l'on va pouvoir vibrer maintenant, débarrassée des peurs et des attentes. Donc, la vraie posture d'équilibre. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que c'est ça que Décembre nous demande de faire. Décembre nous demande d'accepter que la lumière soit mise aussi bien sur nos parts d'ombre que sur notre lumière, justement. Parce que c'est toujours plus facile à accueillir, à intégrer, à accepter, à recevoir ce qui concerne notre lumière. Et encore, ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on a aussi des motivations inconscientes à refuser toute cette lumière qui pourtant est en nous. Donc les deux existent, tu vois. Dans tous les cas, il y a toujours pile ou face à observer. Et donc l'idée, c'est, ok, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à recevoir et manifester en fait tout le potentiel de lumière qui est déjà là pour toi? Et si oui, eh bien, ça veut dire que si tu as répondu oui il y a longtemps, et c'est certainement le cas, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce que ça vibre pour moi, pour les personnes à qui je m'adresse là. Dans mon ressenti, ce que je capte, c'est que je dois te dire que tu n'as pas fait d'erreur. Tu as vibré quelque chose et la vie t'a apporté jusqu'à maintenant les éléments d'ombre que tu ne pouvais pas encore voir, mais qui bloquaient ton chemin vers cette chose qui te tient à cœur, vers cette rencontre, cette relation à toi-même aussi, cette capacité à t'aimer vraiment, à aller au bout de tes projets, à mieux non pas te protéger, mais te préserver, ou en tout cas à mieux définir tes limites et les respecter toi-même, à mieux t'aimer, à mieux t'apporter ce soutien, cet amour, cette réussite, etc., que tu attendais encore de l'extérieur. Donc là, décembre nous apporte vraiment un shift potentiellement sur cette période-là du 10 au 12, d'après moi. Décembre t'apporte des confirmations que tu n'es pas en retard, que tu n'as pas échoué, alors ouais, j'entends le silence est une réponse
que waouh, le silence en soi est une réponse. Quand tu n'as pas de réponse par rapport à une chose, ça peut être que cette chose est tout simplement en préparation. Donc il y a des comebacks, il y a des réussites qui ont été longuement attendues sur le plan personnel et professionnel. Il y a des I'm stepping up for myself. Il y a des des engagements personnels envers le meilleur des possibles pour soi. Il y a aussi le fait de lâcher des schémas limitants, destructeurs, etc. J'entends très fort, j'arrête de me tuer pour les autres. Donc là, ça va te parler si tu es quelqu'un qui s'investit beaucoup pour l'autre, qui donne beaucoup, qui veille à ce que tout soit toujours clean pour les autres, qui sait anticiper les besoins, les machins, les trucs. Hein, genre. Mais en fait, la vie te demande pas tout ça. Et tu as sûrement eu des claques de lin mou dans ta gueule ces derniers temps. Pardon, c'est comme ça que j'appelle ça. L'embout dans ta gueule, ça veut dire que c'est toujours l'amour, mais ça peut être la claque qui te réveille aussi. Mais c'est de l'amour, alors reçois quand même. Et donc, tu as peut-être eu des déceptions, des sensations d'injustice. Il y a un joli cœur dans le ciel, waouh. Et est-ce que je fais la photo? Allez, vas-y, je te montre. Non, mais ça va tout gâcher, là. Bon, tant pis, je vais couper au montage. Tant pis, regarde, je te l'offre. Reçois ce cœur dans le ciel. C'est un cœur céleste, ça tombe bien, c'est mon prénom. Je te l'envoie. En plus, il a déjà bougé. C'est un cœur et c'est aussi le triangle, c'est le féminin sacré. C'est ça en fait, c'est l'amour qui demande à être incarné. En plus, il y a comme une flèche. Attends, excuse-moi, non, je suis obligée de faire une photo. Me revoici. Voilà, donc tu as ta petite photo. Donc je disais le féminin et l'amour. Alors, je t'invite à rejoindre d'ailleurs ma chaîne WhatsApp dans laquelle je mets des messages quotidiens. Ça s'appelle Inspiration by Karaba. Et aujourd'hui, je sais même plus. J'ai posté, oui, c'est ce matin. J'ai posté quelque chose, un message sur recréer notre famille intérieure ou notre trinité sacrée intérieure, qui est constituée de l'enfant sacré qui est notre guide, qui est notre enfant intérieur à honorer comme archétype personnel. Ensuite, il y a le parent protecteur qui pourrait être la figure du féminin sacré, qui nourrit, qui apporte amour, considération, encouragement, et la figure paternelle, sacrée, divine, tous les mots que tu veux, qui serait le guide, qui lui va protéger, s'assurer que nous pouvons sortir les griffes lorsque c'est nécessaire, nous permettre de prendre des décisions alignées, nous apporter la part de raison, d'ancrage aussi, et de sécurité, voilà. Ça, c'est important pour pouvoir retrouver un équilibre en soi. Je t'explique tout ça beaucoup mieux dans ma petite explication sous le visuel. Si tu veux rejoindre cette chaîne, écoute, c'est gratuit, je te mets le lien en description juste en dessous. J'étais en train de vous parler de se laisser recevoir cet amour inconditionnel et cette image du cœur là dans les nuages et du féminin à la fois représente aussi pour moi cette part du féminin sacré qui constitue l'esprit ou la lumière christique. Pour moi, la lumière christique, c'est l'archétype de Yeshua et l'archétype de Marie-Madeleine en tant que couple sacré. Comme symbole, on peut penser aussi au yin et yang. J'ai fait un petit message là-dessus aussi il y a 2-3 jours, ou hier, voilà. Et comprendre tous ces symboles pour pouvoir intégrer tout ça dans notre vie quotidienne, eh bien, ce sont des plus.
parce que le yin-yang, c'est vraiment un symbole en mouvement. Et c'est comme si on avait une spirale qui était en mouvement et qu'on avait fait une coupe transversale et qu'on voyait donc le noir avec un point au milieu, donc le principe yin, et le yang masculin avec un point blanc au milieu. Mais en fait, c'est un mouvement, c'est pas quelque chose de figé. Et donc, c'est un appel à accueillir nos parts d'ombre et nos parts de lumière, et ça revient à accueillir aussi notre masculin et notre féminin. Tout ça, c'est multidimensionnel, mais finalement, c'est retrouver toutes les parts de soi. C'est ça que cette lumière de décembre nous permet, de faire la paix avec nos parts d'ombre qui restent encore là et qui vont être mises en lumière ou qui ont été mises en lumière. Et les temps de séparation, les temps de silence, les temps de confusion, eh bien, ce sont aussi des temps pour nous permettre d'accueillir ce qui est comme ce qui n'est pas. Encore une fois, cet équilibre, cette posture de neutralité qui donne le champ libre, qui laisse le champ libre pour nous à l'exercice de notre potentiel de manifestation. C'est-à-dire que là, eh bien, l'univers, comme nous-mêmes dans nos parts inconscientes aussi, et consciente en alignement, eh bien, nous allons tendre vers le meilleur choix possible pour nous dans l'acceptation de tous les potentiels. Et pas en étant figé sur une option et en ignorant le reste. Parce que c'est pour ça que lorsque mon amie pense uniquement au positif, elle reçoit le négatif. Parce que lorsqu'elle se concentre uniquement sur le positif en ignorant le potentiel négatif, eh bien la vie va le faire apparaître. Lorsque on se concentre uniquement sur le potentiel négatif, alors que le potentiel positif existe, eh bien la vie va le faire apparaître. Dans le monde actuel, les informations et nous-mêmes dans nos éducations, nous avons tendance à être focus sur le négatif souvent. Et là, eh bien, la lumière va apparaître en nous poussant au bout de l'expérience de ce que c'est que le négatif. C'est la crise, c'est le principe de la mue qui nécessite la dissolution de l'être illusoire pour entrer dans l'être lumineux, c'est-à-dire dans toute sa splendeur. Et quand je dis lumineux, c'est-à-dire que la lumière englobe également l'ombre, comme l'ombre englobe également la lumière. Et donc lumineux, non pas dans le sens ésotérique où il faudrait aller que dans un sens, non, lumineux parce que je mets la lumière, je choisis la lumière et je choisis de la mettre sur ma part lumineuse et d'accepter d'être vue et mise en lumière ou mis en lumière moi-même dans ce que je suis, dans mon authenticité. Et j'accepte aussi mes parts d'ombre car c'est la seule manière pour moi d'être véritablement alignée et intouchable. Il y a aussi ce terme de victoire, de victorieux, victoire, victoria, victorieux. Il y a cette notion de victoire qui est là. Ça peut être un prénom, ça peut être un combat que tu es en train de mener silencieusement et je t'apporte la confirmation que tu es déjà victorieux ou victorieuse. Et d'ailleurs, je t'invite à déjà visualiser ta victoire pour l'incarner de plus en plus. Parce que plus tu visualises l'expérience dans tes rêveries et que tu autorises, oui, à imaginer qu'il puisse arriver des problématiques, etc., tu entraînes déjà ton esprit à les accepter comme potentiels. Et tu t'entraînes, tu te prépares déjà aussi. Donc n'aie pas peur de rêver. Veille à ne pas bloquer ton potentiel. C'est Jung qui parle de l'intégration de nos ombres. Ça correspond... j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, mais c'est rigolo parce que je peux faire pas mal de rapprochements avec ma méthode R. Accepter et accueillir, intégrer et recevoir. L'intégration, c'est lorsque tu cesses de vouloir incarner uniquement le gentil, le costaud, le solide. En fait, tu cesses de te conformer à un rôle qui te paraît louable et lumineux parce que tu veux servir la lumière, etc. Donc, il y a beaucoup d'empathes et d'hyper-empathes et de personnes Heyoka qui peuvent se sentir concernées ici aussi pour justement intégrer tes parts d'ombre et être simplement ce que tu es. Donc là, l'idée, c'est tu n'as rien à faire véritablement.
à part te laisser porter, te laisser guider en confiance qu'il y a aussi une structure plus grande à l'œuvre et que tu peux avoir ta vision, la nourrir, tendre vers elle, en restant dans cet état neutre d'ouverture, parce que c'est ainsi que ton magnétisme va le plus s'activer, que ton féminin va le plus s'activer, et que les opportunités viendront vers toi, et que tu n'auras plus besoin d'être dans la lutte, ou dans la chasse, ou dans l'attente, etc. Si cette vidéo te parle, si ça te plaît, je te remercie de me laisser un petit commentaire et puis de partager autour de toi parce que ma chaîne est encore toute petite et qu'elle ne demande qu'à grandir si tu penses que ce message peut résonner chez beaucoup de monde. Alors abonne-toi et commente surtout et aussi partage. Je te remercie d'être là. On continue. Donc, accueillir notre potentiel de lumière, si je dois résumer les messages de décembre, nous préparer à la surprise, à recevoir quelque chose de grand, nous préparer, oui, à ce que nos rêves les plus fous soient réalisés. Pour cela, il nous faut l'envisager et déjà l'intégrer, parce que j'ai beaucoup parlé dans le sens où on évite l'ombre ou le négatif, mais tu as compris que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un de plutôt craintif, anxieux, qui est dans le contrôle et que tu as tendance à être plutôt à prévoir le pire, eh bien la vie a pu t'amener vers des ruptures, vers des choses où eh bien tu es allé toucher le fond de ces croyances-là, pour réaliser qu'au au fond de l'ombre, du chaos, du néant, de ce que tu veux, eh bien il y a ce potentiel de lumière qui sous-tend également le mouvement de la vie. Et donc, dans les deux sens, équilibre, recherche de l'équilibre. L'équilibre, c'est pas figé. Un équilibriste sur un fil doit se maintenir en mouvement pour pouvoir avancer et faire confiance. Voilà, avancer en confiance, le regard droit devant et les bras ouverts pour recevoir aussi et ressentir de quel côté penche la balance. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire ? N'hésite pas, si tu as besoin d'un conseil, j'ai ma session Ivoire Clair, je te mettrai le lien de mon petit catalogue WhatsApp. J'ai 2 abonnements mensuels de formules, je te laisserai découvrir, je ne fais pas plus long. Et je te souhaite un merveilleux mois de décembre. C'est l'occasion d'accepter d'y voir clair, de recevoir la lumière pour y voir clair. Que te souhaiter, sinon le meilleur de tous les possibles, en ouverture, dans l'amour et la sagesse. À bientôt, bisous.